Pour la nouvelle proposition, celle de David Dickens concernant l'obésité. David. Alors en 1990, l'Organisation mondiale de la santé dont on a beaucoup parlé fait le constat alarmant des risques sanitaires liés à l'obésité et à la sédentarité. Il y a 30 ans. Nicolas Sarkozy, dans la campagne duquel je me suis activement investi, avait fait de l'obésité et de la sédentarité une grande cause nationale. Et d'ailleurs, c'était une volonté plus personnelle, parce que son ministère de la Santé de l'époque ne le suivait pas vraiment, mais il avait nommé une énième commission, qui est une commission collégiale avec des médecins, des sociologues, enfin tout, vraiment quelque chose qui permettait de travailler le spectre global de la question de l'obésité. Et est sorti de cette commission 19 propositions, certaines pertinentes, d'autres moins. On est sous un gouvernement, une mandature de droite. François Hollande prend la succession de Nicolas Sarkozy. Lui aussi entend embrasser la lutte contre l'obésité à bras-le-corps. Et d'ailleurs, pour nous persuader de sa sincérité, il avait lui-même perdu 15 kilos, souvenez-vous-en, pour bien montrer qu'il s'inscrivait dans cette filiation-là. Il se trouve que les propositions, et des propositions très simples sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure, avaient été refusées par Michel Sapin, son ministre du budget de l'époque, au motif de complexité ou de hors champ de compétences, alors que c'était une cause nationale. Et dernièrement, Édouard Philippe, dans son discours de politique générale, a lui aussi annoncé l'obésité comme une grande cause nationale. Depuis 30 ans, donc, on prend connaissance du poids de l'obésité et de la sédentarité sur notre santé publique. Aujourd'hui, on constate quoi, 30 ans après, qu'en France, une personne sur deux souffre de surpoids, et 17% de la population est obèse. Et on constate que dans ces personnes en surpoids et ces personnes obèses, c'est surtout les classes défavorisées qui en pâtissent le plus. Résultat, dans cette crise du Covid-19, on s'est rendu compte que les patients hors personnes âgées de plus de 65 ans qui mouraient étaient des quadras et des quinquas, souffrant tous de maladies chroniques et en particulier d'obésité, donc d'hypertension, donc de diabète. Hors Covid-19, on sait que l'obésité est aussi à l'origine des maladies cardiovasculaires et à l'origine de ce qu'on appelle le mal du siècle, le mal de dos, les douleurs articulaires, les douleurs lombaires. Depuis 30 ans, tout a été fait. Les études convergent. Ces études, elles sont listées. Elles sont budgétées, on sait combien ça coûte, et il y a des propositions concrètes qui ont été mises sur la table. Et pourquoi on les applique pas ? Nicolas Sarkozy a été empêché par la crise qu'il a vraiment, et c'est la raison pour laquelle budgétairement il ne pouvait pas s'aligner sur les propositions qu'il voulait faire. Pour autant, ça existait, il suffisait de reprendre. Et les propositions, elles sont concrètes. Il s'agissait par exemple d'interdire la publicité des produits sucrés à l'endroit des enfants. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Michel Sapin s'y est opposé en disant que ça relevait du CSA. Quand on parle de cause nationale, on peut considérer que ce travail sur la publicité, cette régulation de la publicité ne relève pas que du CSA. Il y a des pays qui ont appliqué un taux maximum de teneur en sucre dans les produits. Il y a des produits qui sont allés encore plus loin, qui, lorsque ce seuil de sucre est dépassé, imposaient une taxe de 3%. Il y a des pays... comme les pays du Nord, il y a des pays comme les pays du Nord qui imposent un étiquetage vraiment exhaustif de manière à ce que les gens sachent ce qu'ils mangent. Il se trouve que toutes ces mesures, lorsqu'elles ont été appliquées dans les pays que je viens de citer, elles ont obtenu des résultats. La dernière étant la grande campagne Manger-Bouger de Michelle Obama, qui a réduit drastiquement l'obésité aux États-Unis, qui était le premier pays victime d'obésité dans le monde. On a fait déjà des mesures, tu vois, le manger-bouger, manger les 5 fruits et légumes, la taxe soda, tout ça. On a Justement, j'espère que Pierre en parlera aussi. Réduire le combat contre l'obésité à manger 5 fruits et légumes par jour, c'est se foutre littéralement de la gueule du monde. On parle de maladies chroniques. Il y a des études épidémiologiques sur l'obésité qui existent depuis 10 ans, il n'y en avait même pas avant, qui démontrent bien que ce qu'on fait par ces 5 fruits et légumes par jour, c'est mettre un pansement sur une fracture ouverte. C'est vraiment ça. Si tu veux une grande cause nationale, derrière, tu veux l'application de toutes ces mesures qu'on connaît de manière... Ce que je veux, sauf à démontrer qu'une cause nationale, c'est juste une posture électorale, je veux que les gens,
nos dirigeants, nos instances de tutelle tiennent leurs engagements, celles qui nous ont mis sur la table, les engagements qui nous ont mis sur la table depuis 2008 et qui ne sont pas suivis des faits. C'est simple à faire, ça existe. Les lois, les projets de loi, ils ont été édités, ils ont été proposés à l'Assemblée nationale, ils ont été refusés. Tout est à portée. Il suffit de prendre ce combat par le prisme d'un seul curseur qui est la volonté politique. Pierre Ménès, bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour, l'obésité grande cause nationale 2021, d'accord avec ça? Oui, forcément. Alors déjà, je suis extrêmement étonné que ce soit un mec aussi bien gaulé que David qui porte ce projet. Mais bon, ça fait plaisir, on se sent moins seul. Vous savez, le problème, c'est que longtemps en France, les gens qui étaient gros, on disait il est gros, c'est de sa faute, il bouffe trop. Et c'est quand même réduire ça de façon absolument stupide. Il y a des tas de gens qui sont gros et qui ne le font pas exprès et qui sont malades et qu'il faut aider. Alors qu'est-ce qui manque aujourd'hui parce que la prise de conscience alliée, qu'est-ce qui manque comme proposition pour qu'on ait enfin des résultats concrets? Moi, je trouve que ce confinement, parce que mon Instagram a été inondé de gens qui faisaient à bouffer chez eux, donc j'ose espérer, alors évidemment les gens retravaillent, vont peut-être avoir moins le temps de cuisiner, mais je pense qu'il y a peut-être eu une prise de conscience que finalement on n'était pas obligé d'aller acheter du food porn pour manger le soir et qu'on pouvait se faire des bons trucs à la maison. Ce qui évidemment est plus inquiétant, c'est quand il y a 3 heures de queue, quand il y a un McDo qui roule en Seine-et-Marne. Ouais, c'est ça. Voilà, maintenant le problème du McDo, c'est que ça a un côté festif aussi. C'est-à-dire se faire un McDo, on sait que c'est mal, on sait que c'est pas bon, mais c'est sympa, c'est rigolo, c'est un petit côté, on fait la fête, on bouffe du McDo, vous voyez. Donc il y a évidemment des tas de mauvaises habitudes à prendre, mais au-delà du combat de David, que je soutiens évidemment, il y a les conséquences graves que ça peut avoir, et là j'en suis plus que témoin, c'est la cirrhose NASH, la cirrhose non alcoolique, qui est une conséquence de la malbouffe, que les Américains appellent la maladie du soda, parce qu'évidemment là-bas, on boit pas d'eau, on boit que du coca ou des boissons sucrées et gazeuses. Et il faut bien connaître les chiffres. Dans 15 ans, 30% de la population française aura un foie gras. Et sur ces 30%, 1% nécessitera une greffe. Ça fait 180 000 greffes par an. Aujourd'hui, des greffes du foie par an, on en fait 4 000. Donc, vous voyez l'hécatombe que ça va donner, ce sera beaucoup plus violent que le Covid. Hein. Ouais. Et le problème, c'est que je suis seul à en parler parce que, en fait, je suis le seul à l'avoir eu en France. Enfin, le seul. Ouais. La seule personnalité médiatisée à l'avoir. J'ai un peu l'impression que les gens disent voilà, Pierre Ménès a eu une maladie qu'on ne connaît pas. Et je trouve que, voilà, maintenant, est-ce que on sait aussi que l'obésité touche plutôt les classes défavorisées, hein, qui ont pas les moyens d'acheter des bons légumes, voire même des légumes tout court. Et voilà, et c'est pas facile de bien manger quand on n'en a pas les moyens. Et si on taxe ces produits-là, mais Pierre, dans le plan de Nicolas Sarkozy, il y avait par exemple une distribution de coupons de fruits et légumes frais, comme on fait avec les tickets restaurants, pour les personnes aux revenus modestes. Ça a été refusé. C'était quelque chose. C'était une proposition. C'était une proposition qui avait été articulée, mais aussi dont on avait anticipé la mise en place. La complexité de la mise en place. C'est pas. Il y avait effectivement des propositions qui étaient farfelues, comme rendre obligatoire les fontaines d'eau, les fontaines à eau un petit peu partout. Ça, c'est plus compliqué à mettre en place. Mais là, par exemple, ce ticket restaurant pour des légumes et fruits frais pour les personnes défavorisées, c'est quelque chose qui était tout à fait faisable. Le manque de volonté politique, alors qu'on parlait de cause nationale, a empêché cette mesure d'être mise en application. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ça rejoint un peu mon sujet. Enfin, ce que cite en exemple Pierre Ménès, c'est tout à fait ça. Et moi, je suis pas d'accord qu'on réduise ça qu'au prix, parce que je suis désolé. 1 kilo de poireaux au marché. Oui, mais il faut le cuisiner.
Et voilà, c'est ça le problème, Olivier. C'est pour le prix cuisiner. et temps disponible. Ça coûte moins cher qu'un McDo que tu te fais livrer en Uber Eats. Et Olivier, et après, derrière ça, s'il y a un vrai problème avec le sucre, tu dis, faut cesser, enfin, il y a une proposition de loi, cesser la pub sur tel ou tel à l'endroit produit. des enfants. Non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut légiférer pour interdire. Je suis désolé, quand dans un pot de ketchup, tu mets de 500 grammes, tu mets 22 morceaux de sucre ou l'équivalent, et ben ça, c'est un produit dangereux pour la santé. Il faut légiférer, c'est tout. Alors, David, je voulais lui donner mon avis. Attends, je voulais saluer. Avant nous l'ont fait. Je voulais saluer Pierre Ménès et le remercier. Merci Pierre, merci d'avoir été avec nous. Ça va la santé, Pierre? Impeccable. À bientôt, Pierre Ménès. Merci d'avoir été avec nous. Un mot et puis on écoute Ghislaine au 32-16. Vas-y. Moi, je voulais dire à David que, outre des mesures de l'État sur un certain nombre de points qu'il a énoncés, il y a aussi une responsabilité individuelle, ça se fait à deux. On peut être pauvre, c'est une éducation, la nourriture. C'est vraiment une éducation. Ça fait partie de comment on prend soin de soi et comment on est conscient de prendre soin de soi. Quand on est pauvre, on peut aller au McDo ou pas pauvre. Moi j'y vais au McDo de temps en temps. Il n'y a pas de souci. C'est comment on gère le fait de faire des excès un jour et puis de se calmer, de manger un gâteau l'après-midi puis pendant 2-3 jours par mois. C'est une éducation. Et cette éducation, c'est un luxe. Et cette éducation, c'est aussi un vrai projet. Dans ta cause nationale, elle est hyper importante. Parce que si tu dis aux gens que le kilo de carottes, il est à 1 euro, mais que le McDo, il est à 5, il y en a plein qui préfèrent aller au McDo. Et puis juste pour répondre à Zora, moi j'ai une multitude d'exemples de pays qui ont mis en application ces mesures et qui obtiennent des résultats. Du Mexique à la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, par exemple, qui a inclus le sport comme un acteur culturel. Ça veut dire qu'il y a un vrai équilibre entre l'enseignement général en Nouvelle-Zélande et le sport. Et ça, des petites sections d'école jusqu'à l'équivalent de nos EHPAD. Moi, j'ai une mère qui a Alzheimer, qui fait 3 fois par semaine du kiné, qui lui fait faire du vélo, l'équivalent du vélo d'appartement. Il y a des résultats probants sur la progression de sa maladie. Donc, encore une fois, tout existe. Moi, je ne demande pas à ce qu'on crée une énième commission. Je demande à ce qu'on reprenne ces propositions et qu'on fasse preuve de volonté politique, comme on le fait en cas de cause nationale. Ghislaine avec nous au 32-16. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Bonjour Ghislaine. Bonjour. D'accord avec la proposition de David, ouais? Alors, a priori, quand j'ai entendu le sujet, non, j'étais pas du tout d'accord, parce que pour moi, il y avait vraiment des sujets beaucoup plus importants à défendre, les femmes battues, le système scolaire, la sécurité sociale, etc. Mais quand j'écoute ces arguments, je comprends qu'en fait, l'obésité, c'est entre guillemets juste la conséquence de plein de problèmes. Et je rejoins Madame Habitant à l'instant, c'est que tout le monde a dénoncé le McDo, le Coca, etc. Mais à quel moment est-ce qu'on oblige les gens à y aller? À quel moment est-ce qu'on oblige les gens à aller une fois par semaine là-bas? Ça, c'est un vrai problème, en effet, d'éducation et d'autorité des parents de dire non, c'est une fois par mois. Enfin, je dis une fois par mois, par exemple. Bien sûr, c'est une question d'éducation. Exactement. Mais Ghislaine, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est que quand vous êtes devant votre écran de télévision avec votre enfant, vous n'avez pas une publicité pour des sodas ou pour des fast-food avec des personnages de dessins animés. On ne doit pas faire ces publicités-là à l'endroit des enfants. Je suis pas d'accord. Si l'enfant est en âge d'être influencé par une pub avec un dessin animé, ça veut dire qu'il y va pas tout seul. Ça veut dire que ce sont les parents qui l'emmènent. Donc encore une fois, c'est le rôle des parents. Oui, mais bon, il y a une pression aussi des enfants. Ghislaine, cette mesure-là, elle a été mise en place. Mais toutes les mesures que vous avez évoquées, Monsieur Dickens, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vraiment, l'obésité, c'est des maladies cardiaques, c'est des maladies respiratoires, le dos, etc. la dépression. Et bien sûr, je suis d'accord. Mais derrière, en fait, ce mot obésité, c'est plein de choses qu'il faut changer. Quand vous dites qu'il faut cuisiner chez soi, mais il faut avoir le temps. Et je suis désolée, mais c'est plus cher que d'acheter un plat tout prêt ou des cordons bleus. Ah si.
Écoutez, faux, moi, je travaille. Si, moi, quand je rentre à 19h après ma journée et que je viens de me taper 2 heures d'embouteillage, je suis désolée, je ne vais pas forcément me lancer dans un plat préparé. Mais Ghislaine, justement, pardon, parce que Ghislaine, on va pas repartir dans la discussion, mais on voit que la proposition de David fait débat parce que derrière sont bon nombre d'autres questions qui sont posées et c'est sur internet rmc.fr que vous pouvez voter sur les 3 propositions, celle de David, celle de Zora, celle de Didier. Une seule sera retenue. Voilà. Non, simplement sur l'obésité, la vie sédentaire nous rend aussi plus gros. D'obésité et de sédentarité. Et je me pose la question, est-ce que le télétravail, c'est pas un problème? Si tu es chez toi et que tu organises bien ton travail, tu peux te dégager 1 heure ou 2 pour aussi aller faire du sport. N'oublions pas, attention, quoi. Juste pour conclure, l'obésité, c'est une maladie chronique, ok? Une maladie chronique, répertoriée dans les maladies chroniques. Le coronavirus a atteint et a tué des gens souffrant de maladies chroniques et en majorité des gens en surpoids et obèses. Retenons ça et faisons ce qu'il y a à faire.